Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, que l'honneur qui m'échoit devant votre distinguée présence vous fasse accepter mon chaleureux bonjour. Dans ce monde où la perversion ravage, où le sexe est banalisé, où la contraception est un jeu d'enfant, l'avenir est craint. Ainsi, une question a émergé du lot ce matin. Les campagnes sur les méthodes contraceptives pervertissent-elles la jeunesse? Avant d'aller plus loin, qu'entend-on par campagne des méthodes contraceptives, par pervertisse et par jeunesse? Larousse définit une campagne comme étant une opération de communication vaste et organisée, effectuée auprès d'une opinion sur un thème donné. Ainsi, une campagne des méthodes contraceptives est une suite d'actions de communication sur l'ensemble des procédés permettant d'éviter de manière temporaire et réversible la procréation et les infections sexuellement transmissibles. Jeunesse se définit par Encarta comme la période de la vie comprise entre l'enfance et la maturité qui se situe autour de la quarantaine. On entend par pervertir, corrompre les valeurs morales, dépraver et débaucher, c'est-à-dire pousser à une recherche excessive et malsaine du plaisir notamment sexuel. On entend encore corrompre les valeurs morales, altérer les mœurs d'une personne et les transformer négativement. Mais quel est donc le but d'une campagne? Une campagne a d'abord pour but de susciter une prise de conscience à travers l'information. Ensuite, de proposer des solutions alternatives afin de pousser à un changement de comportement, d'habitude et de mode de vie, c'est-à-dire inciter à la pratique. Et qui dit pratique, qui dit utilisation de contraception, dit forcément procréation et évidemment dit rapport sexuel. Ces campagnes représentent une incitation à l'usage, car elles insistent sur la dite nécessité des méthodes contraceptives et leurs différents modes d'emploi. Ainsi, elles vont clairement à l'encontre de nos valeurs morales, culturelles et religieuses. Autrement dit, les campagnes des méthodes contraceptives pervertissent la jeunesse. Prenons un enfant à qui l'on donne un ballon. C'est parce que l'on souhaite, d'une manière ou d'une autre, qu'il joue avec. Une personne à qui l'on offre des fruits, c'est parce que l'on souhaite que cette personne consomme ces fruits-là. Dans la même optique, lorsque l'on parle et on vend des pilules, des préservatifs à des jeunes, eh bien l'on souhaite, en tout cas l'on s'attend à ce qu'ils les utilisent, donc à ce qu'ils aient des rapports sexuels. Vous vous accorderez avec moi que c'est une corruption des valeurs morales, une altération des mœurs. C'est de la perversion. C'est à cet égard que ma coéquipière tentera. Non, que ma coéquipière vous démontrera et vous illustrera avec des preuves palpables, vous persuadera que les campagnes des méthodes contraceptives pervertissent bel et bien la jeunesse. Raymond Toutou disait, si vous êtes neutre en situation d'injustice, alors vous avez choisi le côté de l'oppresseur. Et moi je vous dis, charmant public, chers adversaires, faites votre choix. Je vous remercie. La politesse est au bon cœur, ce que l'esprit est au bon sens, disait Nicolas Charles Joseph. Et c'est dans cet esprit de politesse que je vous demande, auguste assemblée, de bien vouloir recevoir mon bonjour chaleureux. Nous sommes dans un monde dominé par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Un monde dominé par la télévision, un monde d'accès facile au téléphone portable, un monde de l'Internet où nous pouvons tout faire, tout voir, tout apprendre sur les réseaux sociaux. Combien de jeunes adolescents sont pressés de rentrer à midi rien que pour suivre des films telenovelas? Qu'est-ce que ces feuilletons nous racontent? De belles histoires d'amour avec des scènes très chaudes. Mesdames et messieurs, vous conviendrez avec moi que souvent nous voulons être à la place des acteurs. Cette vie hollywoodienne dans laquelle amour et sexualité sont légion. Des contes de fées qui font rêver plus d'un. Et que sais-je encore?
Est-ce dans ce contexte que vous me dites que les campagnes sur les méthodes contraceptives pervertissent la jeunesse? Honorable public, ne vous laissez pas emporter par les arguments captieux de mes adversaires au risque de transformer l'avenir de la jeunesse en calvaire. Car loin de pervertir la jeunesse, les campagnes sur les méthodes contraceptives forment, éduquent et protègent les jeunes. J'aimerais remercier mes adversaires pour la définition claire du mot pervertir qu'elles viennent de donner. Elles ont parlé de dépravation, d'actes malsains. On peut même ajouter dénaturer, changer de bien en mal. Mais encore sensibiliser les jeunes sur le port d'un préservatif lors des rapports sexuels pour se protéger contre les maladies, ou sur les implants pour se protéger contre les grossesses non désirées est un mal. Dites-le moi. Honorable public, les campagnes sur les méthodes contraceptives contribuent à la formation et à l'éducation de la jeunesse. Dans un monde où la sexualité reste un sujet tabou dans certaines sociétés, où certains parents ont du mal à évoquer le sexe avec leurs enfants, je dirais tout simplement en paraphrasant l'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1793, que les campagnes sur les méthodes contraceptives dans ce contexte deviennent pour toute la jeunesse et pour chaque portion de la jeunesse le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Sur la base de l'insuffisance de l'éducation sexuelle, les campagnes sur les méthodes contraceptives sont des enseignements précieux qui permettent aux jeunes de se préparer mentalement et psychologiquement à entrer dans la vie sociale. Cher auditoire, au-delà de l'aspect formation et éducation, les campagnes sur les méthodes contraceptives permettent de protéger les jeunes. Dans un monde où sévit plusieurs sortes de maladies, il serait mieux d'outiller les jeunes à travers des campagnes de sensibilisation sur les IST, les VIH, les gonococcies et bien sûr les moyens d'en éviter, que de rester là à creuser le cerveau pour devenir l'avocat des causes perdues. Oui, chaque jour, nos frères et sœurs deviennent des jeunes pères et mères sans repère dans une société impère et hypocrite. Hypocrite car elles se moquent des malheurs qui arrivent aux jeunes adolescents qui abordent la période cruciale de leur début de jeunesse. Rien qu'à constater le nombre d'élèves filles enceintes chaque année, vous perdez l'appétit. Le 4 mars 2019, l'organe de presse Burkina 24 a publié un article relevant plus de 1350 cas de grossesse dans la seule région du centre-est du Burkina Faso entre 2015 et 2016. C'est choquant. Cela est dû à l'insuffisance des campagnes sur les méthodes contraceptives. Devant ce pourcentage faramineux de cas de grossesse dans nos lycées et nos universités, nous ne pouvons pas rester sourds. Il faut intensifier les campagnes sur les méthodes contraceptives, car loin de pervertir la jeunesse, ces campagnes préparent sereinement l'avenir des jeunes. Et au regard de ces éléments, j'affirme que tout argument qui consiste à dire que les campagnes sur les méthodes contraceptives pervertissent la jeunesse est un argument infécond et improductif. Sur ce, je vous remercie. Le respect étant un sentiment de considération d'égard envers une personne, manifesté par une attitude différente envers celle-ci. Recevez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mes nobles salutations. Ma coéquipière vous a prouvé avec clarté et précision que les campagnes ne contribuent à atténuer ni la perversion, ni ses effets sur la jeunesse. Et cela, les statistiques le prouvent. Une étude menée par l'Institut national de prévention d'éducation pour la santé portant sur les grossesses non désirées en milieu scolaire a prouvé que le Burkina Faso, écoutez-moi bien, a enregistré de 2011 à 2012 300 cas de grossesse dans les lycées et collèges. De 2012 à 2013, 200 cas de grossesse dans les lycées et collèges. De 2013 à 2014, 400 cas de grossesse dans les lycées et collèges. De 2014 à 2015, 484 cas de grossesse dans les lycées et collèges. Et malgré l'intensification de vos soi-disant campagnes, le Burkina Faso a enregistré de 2015 à 2016 1717 cas de grossesse dans les lycées et collèges et 97 cas au primaire. De 2017 à 2018, 2295 cas dans les lycées et collèges. De 2017 à 2018, 6000 cas dans les lycées et collèges. De 2018 à 2019, 6401 cas de grossesse dans les lycées et collèges et 300 cas
opprimés. Mais je dirais là, au secours, Seigneur, car cela est dramatique. Oui, je dis dramatique. Pour un pays dont plus de 60% est représenté par la jeunesse. À cet égard, soit les campagnes contribuent à pervertir la jeunesse, soit les campagnes ne pervertissent pas la jeunesse. Et mathématiquement parlant, vu ces accroissements, vu les chiffres que je viens de vous citer, les campagnes sur les méthodes contraceptives pervertissent la jeunesse. Les campagnes ont pour but d'informer les jeunes sur les modes d'utilisation des méthodes contraceptives, leur délai d'utilisation et comment se les procurer. Eh bien, rien d'étonnant qu'après cela, les jeunes pensent avoir tous les armes nécessaires pour lutter contre les IST et les grossesses précoces et décident ainsi de se lancer dans, si je peux me le permettre, leur nouvelle carrière qu'est la sexualité et qui est devenue pour les jeunes un héritage générationnel. Je dis cela parce que ce qui empêche les jeunes filles et garçons d'avoir des rapports sexuels, c'est pas peur d'être père ou mère avant l'âge souhaité. Mais les campagnes sur les méthodes contraceptives leur montrent comment avoir des rapports sexuels tout en évitant les grossesses. Alors, vous conviendrez avec moi que les campagnes incitent les jeunes à avoir des rapports sexuels, donc des campagnes pervertissent la jeunesse. Une étude de l'OMS a prouvé que chaque année dans le monde, plus de 80 millions de filles avortent. Et là, nous avons plus de 80 millions d'êtres qui sont tués chaque année. 80 millions d'êtres. Des êtres qui pouvaient être des ministres, des ambassadeurs, sont tués chaque année. Et certaines filles qui pouvaient être des douanières, des chefs d'entreprise, des avocates, et pourquoi pas des premières dames, perdent la vie chaque année en avortant pour cause de la perversion. Mais j'ai des larmes aux yeux. Et plus hors de nos contrées en Europe, une étude a mené que chaque année, un tiers des interruptions volontaires est pratiquée chez les femmes âgées de 18 à 24 ans. Et la plupart affirment avoir assisté à des campagnes de sensibilisation sur les méthodes contraceptives plus d'une fois. Voici encore une preuve qui nous fait dire que les campagnes sur les méthodes contraceptives pervertissent la jeunesse. Et pendant certaines de ces campagnes, des pilules sont distribuées gratuitement aux jeunes. Si l'on distribue des pilules aux jeunes, c'est pour les encourager à les utiliser. C'est pour les encourager à les utiliser, donc les inciter à avoir des rapports sexuels. Et cela n'a qu'un seul nom, et c'est de la perversion. Chers adversaires, vous aurez beau nous prouver que c'est la télévision, les médias, etc. qui pervertissent la jeunesse. Et ça, nous ne disconvenons pas. Mais je vous rappelle que le thème qui nous réunit ici ce matin est les campagnes sur les méthodes contraceptives pervertissent la jeunesse. Et tant que vous n'avez pas de preuves concrètes pour nous prouver cela, cela signifiera que bien les campagnes sur les méthodes contraceptives pervertissent la jeunesse. Le philosophe convainc son interlocuteur, mais le débatteur, outre qu'il convainc, il persuade. C'est sur cette citation de Fénelon que je vous dis une fois de plus, bonjour. Que le sens de votre patience ne soit en aucun cas occulté par ma présence, et que le sens de mon existence encense toutes vos bonnes espérances. Mesdames et messieurs, à vos titres et grades respectifs, mes révérences. L'honneur est pour moi grand de me tenir devant vous, pour montrer avec des preuves palpables, vous en aurez certainement, des exemples précis et concis, l'importance des campagnes sur les méthodes contraceptives. Albert Camus disait, c'est un auteur à votre information. Les malheurs des hommes leur viennent du fait qu'ils ne tiennent pas des propos clairs.
à écouter mon adversaire, ou bien je dirais mes adversaires qui viennent de passer, la perversion est déjà là. C'est un constat selon elle. Mesdames et messieurs, fermer les yeux sur cette perversion serait causer du tort à la jeunesse que nous sommes. C'est à cela que les campagnes sur les méthodes contraceptives se doivent de sensibiliser, de montrer le bon chemin pour que la jeunesse puisse suivre. Les campagnes sur les méthodes contraceptives, loin de pervertir la jeunesse, permettent de connaître les risques et les enjeux liés à la sexualité afin de pouvoir y faire face. Chers adversaires, vous avez oublié de nous dire que le 25 juin 2019, le journal Faso-Zine a publié un article de Family Planning révélant que, écoutez bien les preuves dont vous voulez, l'utilisation des contraceptions modernes est en augmentation au Burkina Faso. Ce qui a empêché, je dis bien ce qui a empêché, prenez des notes s'il vous plaît, 397 000 cas de grossesse non désirée. Ce qui a également empêché 142 000 cas d'avortement pratiqués dans de mauvaises conditions entre juillet 2017 et juillet 2018. Au vu de tous ces chiffres probants, tout autre argument qui consiste à dire que les campagnes sur les méthodes contraceptives perversisent la jeunesse est infertile et me laisse perplexe. Chers adversaires, vous savez sans doute avec moi que la perversion dont vous faites à ses origines ailleurs. Dans un monde où nous les jeunes, nous avons accès facile à l'internet. Dans un monde où nous pouvons tout voir, tout lire, tout apprendre sur les réseaux sociaux, sur Google, sur... je ne sais même pas quoi dire. Sur les réseaux sociaux, nous ne pouvons que constater cette perversion de la jeunesse. Dans un monde où les parents ont d'énormes lacunes à discuter de sujets sexuels avec leurs enfants. Dans un monde où les États ne mettent aucun accent pour limiter l'accès facile aux sites pornographiques. Chers adversaires, nous ne pouvons que constater cette perversion. Oui, une chose est sûre. L'évolution de la société a introduit forcément des nouvelles valeurs intrinsèques à la société moderne. Au regard de cette nouvelle tendance, le seul mot, la seule idée, la seule leçon, le seul conseil est de bien suivre les campagnes sur les méthodes contraceptives pour une vie saine, pour une vie radieuse, pour une vie épanouie de la jeunesse que nous sommes. Pour les campagnes sur les méthodes contraceptives, je préfère lutter pour les causes justes et légitimes. Je préfère évoluer au même rythme que la société que de rester ancré et perdu dans l'esprit conservateur des idéaux judéo-chrétiens de l'époque antique et moyenâgeuse. Je préfère consciemment anticiper par la sensibilisation des jeunes que d'attendre les dégâts, les méfaits, les grossesses non désirées dont vous parlez survenir au sein de la jeunesse. Je préfère être utile à la jeunesse que d'être un fossoyeur de la société de demain. Oui, chers auditoires, chers adversaires, tant que les personnes se feront toujours du lard dans la vente de films pornographiques à tout public, tant que les adultes ne cesseront de faire la propagande de leurs exploits sexuels devant des adolescents, tant que nos chaînes de télévision ne cesseront de nous montrer des images avec des clips extravagants et lascives, tant que nos moteurs de recherche ne cesseront de nous rediriger vers des sites érotiques, que nous le voulions ou pas, les campagnes sur les méthodes contraceptives resteront la solution sine qua non idoine pour l'épanouissement de la jeunesse. Mesdames et messieurs, Auguste Assemblée, après avoir réalisé une autopsie gastrique du thème dans un laboratoire chirurgical, le noble Zenda, tel l'albatros de Charles Baudelaire, qui surplombe par sa silhouette, vous invite à profiter de sa sagesse et de sa noblesse tout en suivant ses conseils. Auguste Assemblée, dans le sens de donner du sens à ma présence et d'éviter l'effervescence, et dans l'espérance que vous avez tiré la quintessence et la substance de ma conférence, je vais devoir prendre vacances de vous tout en espérant l'essence de la sentence. Auguste Assemblée, je vous remercie.